Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Rashita. Shinda Bakoria. Oh Rikamana Shita. Oh Rikamana Mashinta. Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est à cause de toi. L'homme ne peut pas, malgré le bien qu'on peut faire, malgré le sacrifice qu'on peut endurer, l'homme peut ne pas reconnaître cela. Mais la Bible nous dit que tu es un livre de souvenirs. La Bible nous dit que devant toi, il y a un livre de souvenirs où tu écris toutes les bonnes œuvres que nous faisons pour toi. Souviens-toi de ce peuple encore ce matin. Je sais que le livre des souvenirs est devant toi. Puisses-tu, Seigneur, accomplir quelque chose. Ce peuple a besoin de la restauration qui vient de toi. Si toi, tu n'étends pas ta main, personne d'autre ne pourra le faire. Je prie pour que tu le fasses. Je prie, Seigneur, que tu convaincs les cœurs, Seigneur. Malgré les tempêtes, malgré les humiliations, malgré les injures, c'est toi que nous invoquons, Seigneur. Tu es Dieu de tout, même sur le mer. Merci Seigneur.
Ta parole restera une lettre morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie au Dieu pour que l'onction de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur qui revient bientôt, nous avons ainsi prié. Amen. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, qui ne cessait de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Bien-aimés, je sais que c'est maintenant plusieurs dimanches que nous avons eu à parler sur vivre sa saison fertile. Et en parlant sur comment vivre sa saison fertile, il y a beaucoup de choses qui ont été relevées. Et aussi, nous avons dernièrement puisé tous les 5 principes pour activer la saison fertile. Nous avons épuisé tous les 5 et nous avons entamé le point comment maintenant activer la saison fertile. Nous avons dit chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il y a toujours un moyen d'activer sa saison fertile. Et le premier moyen, nous avons parlé d'une vraie adoration. Pourquoi j'ai bien voulu insister ou mettre l'emphase sur une vraie adoration? Parce qu'il y a également des fausses adorations. Nous avons dit que la vraie adoration, c'est l'adoration qui vient du cœur. L'adoration n'est pas seulement le moment de prier ou le moment de chanter. L'adoration, c'est plus que ça. Quelqu'un qui arrive à comprendre ce que Dieu a été pour lui. Quelqu'un qui arrive à comprendre comment Dieu l'a échappé des dangers. Comment Dieu l'a échappé de plusieurs choses. Et lorsqu'il analyse toutes ces choses, il élève les mains dans la présence du Seigneur et il adore son vrai et son véritable Dieu. Dites Amen, j'avance. Et c'est pourquoi Dieu parlant à la femme, il dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous avons dit que l'adoration est prise en 2 dimensions. Il y a adoration comme élévation. L'adoration qui est accompagnée par de prières. L'adoration où on laisse le cœur, on laisse son cœur, on laisse son âme se libérer de ce qu'il a emmagasiné pour Dieu et on commence à le dire. L'adoration n'a jamais été une contrainte. L'adoration, c'est quelque chose qui vient spontanément. L'adoration, on ne poussera jamais quelqu'un d'adorer. Si on pousse quelqu'un d'adorer, cela veut dire qu'il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire.
Une vraie adoration, c'est la personne elle-même. Il arrive à se dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner en retour de ce que tu as fait? J'étais célibataire, tu m'as donné du mariage. J'étais sans enfant, tu m'as donné les enfants. Qu'est-ce que moi je peux te donner en retour? Et la deuxième dimension de l'adoration, c'est ce que nous avions entamé le dimanche passé. Nous avons parlé de la dimension de l'adoration comme offrande. Et en parlant, nous avons dit ceci. Une offrande, c'est quelque chose qui vient sceller notre adoration. Et cette adoration peut être un élément déclencheur pour vivre notre saison de fertilité. L'acte que vous pouvez faire en termes d'offrande, en termes de prémices, en termes de semences, cet acte peut arriver à déclencher quelque chose dans ta vie, dans tes affaires ou dans ton travail. Et j'ai souligné en disant ceci, derrière chaque acte d'offrande que nous posons attire toujours une bénédiction qui provoque sans doute une saison fertile. Derrière un acte que nous faisons, acte de l'offrande, acte de dîme, sémence, action de grâce, il y a toujours une porte qui s'ouvre pour une saison de gloire ou une saison de fertilité. Et nous avons parlé des sortes d'offrandes. En parlant des sortes d'offrandes, nous avons commencé par les prémices. Vous allez vraiment supporter que je puisse revenir sur ça parce que dans la semaine, j'ai eu plusieurs personnes et plusieurs personnes m'ont appelé. Il y a eu plusieurs questions et je crois pour le profit encore de nous tous, je veux devoir encore reprendre cela pour une bonne compréhension. Vous êtes d'accord? Je parlais de promesses. En parlant de promesses, je dis que beaucoup de gens ignorent cette offrande de promesses. Et pourtant, cette offrande constitue un gage de sécurité professionnelle et nous met en confiance avec Dieu. L'offrande de promesses nous met en confiance et nous apporte une sécurité professionnelle. Les prémices, il faut faire attention. J'ai donné même l'exemple par rapport à moi-même. Quand j'avais trouvé mon premier travail et que quand je devais, au lieu de prendre cet argent comme prémisse donné à Dieu, je me suis d'abord précipité à mes propres besoins. Et de là, j'ai oublié que je manquais la sécurité par rapport à mon travail. Et cela n'a pas traîné. 1 ou 2 jours après, sans aucun motif, je me suis vu remercier de l'entreprise où j'étais. Je ne dis pas tout simplement lorsque vous n'arrivez pas à donner les prémices, vous allez manquer du travail. Vous pouvez être toujours là en train de travailler, mais vous n'allez pas vivre le bonheur qui est lié au fruit de votre travail. Est-ce que nous sommes ensemble? Proverbe 3, verset 9 dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les promesses de tout ton revenu. » Donc, Dieu demande de l'honorer avec nos biens, également avec nos prémices. C'est Dieu qui le demande. Les prémices, c'est une offrande qui nous connecte à la protection divine dans ce que nous faisons. Quelqu'un qui prend à ce que son premier fruit de travail, il l'amène dans la présence du Seigneur, en tout cas, il est sécurisé. Laissez-moi vous avouer que j'ai été vraiment touché dans la semaine. Et 2 fois,
on arrive à comprendre aussi la manière dont le Seigneur aussi travaille dans le cœur. Parce qu'il y a certaines malédictions, il y a certaines sécheresses qui viennent. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, mais c'est parce qu'à un niveau donné, nous n'arrivons pas à appliquer ce que la Bible nous le dit. J'ai vu des gens venir au bureau. J'ai vu des gens, même dans nos visites pastorales, des gens vraiment arriver à se repentir, d'autres à réparer. Je ne sais pas quel jour, mardi ou mercredi, arrivé à la maison, mon épouse me dit que non, vraiment, il y a une maman qui est venue laisser elle-même. J'ai dit gloire à Dieu parce que il faudrait comprendre cela, parce que Dieu désire ta bénédiction, mais il faut comprendre aussi les exigences qui sont liées à cette bénédiction. Les prémices est une offrande également qui nous connecte à une garantie d'avance de notre bénédiction. Si quelqu'un donne les prémices, cela lui garantit déjà à une éventuelle bénédiction dans ce qu'il est en train de faire. Dieu nous recommande de l'honorer par nos prémices, car lui-même a été le premier à pouvoir donner les prémices. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 20, partie B, il est dit « Christ est le prémice de ceux qui sont morts. » Christ est le prémice. Dieu a donné son premier prémice, qui est Jésus, au monde pour sauver l'humanité. Dieu ne peut jamais vous demander ce qu'il n'est pas capable de faire. Dieu ne peut jamais vous demander ce qu'il n'a jamais fait. Si Dieu vous demande quelque chose, c'est parce qu'il est capable de le faire. Également, c'est parce qu'il l'a déjà fait. Dans la Bible, il y a plusieurs versets bibliques. Qu'est-ce que je dis? Dans la Bible, il y a plusieurs versets qui nous parlent de promesses. Quand nous lisons, nous avons lu la fois passée, Deutéronome 26, verset 2. Et il dit, tu prendras tes prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que je choisirai, au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a une jeune maman, toujours dans le cadre de poser certaines questions. Elle m'a envoyé le même verset. Mais bien pareillement, j'ai compris que ce verset, il a appliqué une autre version qui n'est pas la version que j'ai. L'autre version dit, tu retireras une partie de tes fruits pour arriver à donner dans la maison où l'Éternel choisira, là où sera son nom. Les versions se diffèrent, mais comprenez une chose. Je lui ai dit ceci, dans l'Ancien Testament, et plus ce texte est en train d'être parlé dans le contexte des chants. Est-ce que nous sommes ensemble? Et dans le contexte des chants, il sait que Dieu dit quelque part, même les commentateurs en disent, dit quelque part, quand il dit, vous prendrez une partie, Dieu insiste, vous prendrez ce qui est de meilleur, parmi ce que vous allez récolter dans votre champ, et vous apporterez ça devant l'Éternel. Et puis des deux. Et si nous soutenons la version une partie de fruits, c'est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas donner toute la récolte, parce que si on donnait toute la récolte, on ne sera pas sémé à la saison prochaine. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? C'est tout à fait différent aujourd'hui quand on veut parler du salaire. Je connais des églises là où le mois de janvier, toute brebis et tout chrétien qui est dans cette église apporte son salaire
comme prémisse de l'année. Donc le mois de janvier pour lui, c'est le mois de prémisse. Cela veut dire que le salaire qu'il a, il prendra tout et il va ramener à l'église pour donner les prémices de toute l'année. Je repars encore en disant ceci. Dans d'autres circonstances, vous allez voir certains textes. Par exemple, quand la Bible déclare dans Exode, dans Nombre 8, verset 17, il dit « Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartiennent. » Il s'agit de quoi? Des prémices. Est-ce que c'est l'homme qui a dit ça? C'est Dieu lui-même qui a dit. Il n'a pas dit seulement tous les enfants d'Israël. Il dit tant des hommes que les animaux. Cela veut dire, tu as une porcherie, tu dois prendre l'aîné de tes cochons et tu vas les amener où? Dans l'église comme prémisse. Je parle à quelqu'un. Tu as des chèvres, tu dois amener les prémices de ce que tu es en train de lever. Et aussi, à quel endroit il faut l'amener? Il faut l'amener à l'église. J'aimerais insister. Il faut amener. Il est dit que là où l'Éternel choisira, et le lieu qu'il a choisi, c'est l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne dites pas au pasteur ou à vos pasteurs, venez à la maison récupérer. Non, non. Je crois que le respect que vous devez pour votre pasteur, c'est venir à l'église. À moins que le pasteur lui-même vous dise que non, je viendrai à la maison. Ne venez pas avec l'esprit de pouvoir quelque chose qui frise une manipulation. Le pasteur, on ne manipule pas. Le pasteur, c'est votre berger. Ce n'est pas le pasteur de venir chercher les prémices. C'est vous de venir dans la maison du Seigneur et voir l'homme de Dieu et l'homme qu'il a établi et donner les prémices pour qu'il puisse prier pour vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je parlais aussi de Exode 34, verset 26. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Et le même texte est repris également dans Exode chapitre 23, verset 19. Là, on parle de prémices, que vous devez apporter les prémices dans la maison du Seigneur. Et je vous dis, ce que nous devons savoir, c'est ceci. Bien-aimés, tout prémisse que nous devons faire doit impliquer notre foi. Au fait, le prémisse, c'est l'acte de foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi ne saura pas donner les prémices. Quelqu'un qui ne croit pas à la parole ne saura pas donner à la prémisse, ne saura pas donner ses prémices. Parce qu'il ne sait pas comprendre que derrière l'acte qu'il est en train de faire, il y a la bénédiction qui l'attend. Vous êtes calme, hein? Est-ce que ça passe? Il y a des choses qui nous bloquent. Parce que nous n'arrivons pas à pouvoir le faire et nous n'arrivons pas également à nous imposer par rapport à cet acte qu'on appelle prémisse. Donc vous devez avoir la foi que de ce que vous faites, il y a quelque chose qui doit se passer. Peut-être cette année, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Mais chaque année, j'ai toujours résolu de payer une veste pour mon père spirituel. Et je pars, je dépose comme prémisse. Je ne regarde pas qu'il en a beaucoup. Je ne regarde pas qu'il a beaucoup de membres qui lui payent. Mais je le fais parce que la Bible me recommande de le faire.
Et c'est pourquoi des gens comme nous, il est tellement difficile que nous soyons à court d'habits. Parce que quand tu le fais là par la foi, Dieu arrive également à faire quoi? À te bénir. Il y a par moments on y ajoute même les paires des chaussures. J'ai décidé d'enseigner à l'église. Parce que par moment, quand des visiteurs viennent, ils enseignent sur ça, on croit qu'on les a commissionnés, on croit que... Non. En tant que père, l'église a 13 ans, il faudrait que vous compreniez le pourquoi vous êtes béni ou le pourquoi vous n'êtes pas béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais ma prière, tout ce temps, je suis en train de prier, qu'il y ait des embouteillages de bénédiction, qu'il y ait des cascades en bénédiction. Hein? Apprenez à donner quand tu as encore le peu. Si tu apprends à donner quand tu as encore le peu, quand Dieu te donnera beaucoup, tu donneras toujours. Mais si tu n'arrives pas à donner ces peu-là, même quand tu en auras beaucoup, tu ne sauras pas donner. Tu vas souffrir. Vous savez, le problème même arrivé d'aider des gens, moi j'ai résolu quelque chose dans mon esprit. C'est que quand quelqu'un, ce n'est pas seulement ici, c'est comme si je suis entre deux églises, même trois. Parce que à l'Arche Massina, quartier 3, il y a des gens qui me connaissent, avec qui nous avons commencé. Nous avons l'Arche Mpassa, nous avons la grande église. Et presque peut-être ma maison est au milieu. Et par moments, de fois, je réfléchissais comment les gens peuvent savoir que je suis à la maison. Directement, un jour, j'ai compris là où peut-être mon chauffeur a l'habitude de parquer. Il y a des gens qui viennent, pas même d'ici. J'ai un tel problème, j'ai un tel problème. Des fois, je me dis que non, si je ne résous pas, je regarde mon passé. Peut-être j'avais un tel problème. Il y a quelqu'un que j'avais estimé que j'avais emmerdé, mais il avait fini par me le faire. Pourquoi moi ne pas le faire? Un jour, j'ai vu un papa, évidemment, me prenant en cours de route, il a posé son problème tellement j'étais très pressé pour le couper court. Je disais non, papa, tout le Nandako. Et quand il vient à la maison, en tout cas, ou je ne sais pas, le surveillant, n'arrivait pas à le faire entrer. Un jour, à mes yeux, j'ai vu comment est-ce que ce papa, lorsqu'il donnait, il a déjà vu le véhicule et le surveillant, quand il disait que non, Azat, je l'ai vu bousculer le surveillant. Et j'ai vu l'homme entrer et il s'est installé. Et je suis sorti. Je n'avais d'autres mots à faire. J'ai fait sortir ce qu'il avait demandé, je lui ai donné. Je peux oublier. On peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Il y a un livre de souvenirs. Bien-aimés, vous voulez être bénis dans votre vie, apprenez à faire du bien. Et si tu fais même du bien, apprenez à ne pas trop crier. Parce que tu as aidé quelqu'un. Je peux avancer? Derrière chaque demande que l'Éternel nous fait, se cache toujours une bénédiction. Si Dieu a mis une loi, si Dieu a mis un principe dans la Bible, vous devez savoir que cette loi ou ce principe est toujours attaché à une bénédiction. Et troisième chose, derrière chaque prémisse que nous faisons devant le Seigneur, se cachent 4 choses. La première chose, chaque prémisse que nous donnons, se cache la force. 2, se cache la vigueur. 3, se cache la dignité.
Et enfin, 4, se cache la puissance. Donc, il y a la force, il y a la vigueur, il y a la dignité, il y a également la puissance. Cela veut dire, quelqu'un qui a donné cela, Dieu est en train de veiller sur ces choses. Et ces 4 choses indiquent les bénéfices de tout celui qui a pu penser aux prémices de son travail ou dans ses affaires. Vous allez peut-être poser la question, mais où est-ce que le pasteur a tiré cela? Ouvrons Genèse 49, verset 3. Il s'agit de Ruben. Regardez ce que Jacob est en train de dire à Ruben. Ruben, toi, mon premier-né, ma force, qui? Ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Et qui était Ruben? Ruben était le fils aîné. Et qui était Ruben? Ruben était qui? Ruben était l'aîné. Et par conséquent, il était le prémisse. Et Jacob est en train de parler prophétiquement, disant que tu es mon premier-né, tu es ma force. Tu es le prémisse de ma vigueur. Tu es supérieur en dignité et tu es supérieur en puissance. Pourquoi? Parce que je t'ai donné à Dieu comme un prémisse. Parce que je t'ai donné à Dieu comme prémisse, il y a la force en toi, il y a la vigueur en toi, il y a la puissance en toi et il y a également la dignité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voulez être fort dans ce que vous faites. Vous voulez être fort dans vos affaires. Vous voulez être un homme puissant qui peut être reconnu de tout le monde. Un seul secret, apprenez à porter vos prémices. Vous savez ce qui est vraiment curieux, c'est quoi? Regardez même les gens qui sont dans l'occultisme. Regardez même les gens qui sont dans le monde mystique. Leur péché est lié aussi aux prémices. Vous comprenez cela? Je me souviens d'un témoignage d'un Indien qui est là. Un frère qui travaille avec un Indien. Et cet Indien est dans l'hindouisme. Il a eu son premier enfant. Il a appelé son maître à partir de l'Afrique du Sud pour qu'il vienne circoncire l'enfant. Et quand il est venu, il lui a payé le billet. Il lui a logé. Et après avoir donné tout ce qu'il pouvait donner, il lui a donné le prémisse d'un véhicule neuf avec sa chair. Aujourd'hui, surtout dans l'église, Bazouara, pasteur lokola bana course. Lokola Kwado, Pne Toboki, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de lui. Savez-vous, ne fût-ce qu'aux États-Unis, lorsque le pasteur veut bénir le mariage, c'est un pays riche, c'est un pays puissant, mais lorsqu'un pasteur veut bénir le mariage, les mariés sont censés d'habiller le pasteur. En dehors de l'action de grâce, il doit habiller le pasteur, chaussures, vestes et tout, pour que le mariage soit béni. Mais si on a installé ce système ici, je ne sais pas ce qui se dira après. J'ai décidé de vous enseigner et je suis conscient que Amen vous allez manquer. Mais c'est pour votre bien. Je ne vais pas trop crier aujourd'hui. Et surtout, j'ai pris le Seigneur que Natia blague. Parce que même avec mango na blague. Yango na zote abino. Yo sa moninga na zote.
Deuxième élément qui active la saison de fertilité, c'est la sémence. Dites la sémence. La sémence comme offrande constitue une clé indispensable qui ouvre la porte à la prospérité spirituelle, matérielle ou financière. C'est différent des prémices. Prémices ouvrent la porte à la connexion divine, à la protection divine. Mais ici, il y a maintenant la prospérité, non seulement spirituelle, il y a la prospérité matérielle, il y a également la prospérité financière. On ne peut récolter que la chose qu'on a sémée. C'est le principe que Dieu a placé. Tu ne peux jamais planter l'avocat et puis avoir la mangue. Tu ne peux jamais planter le maïs et tu récoltes les arachides. Impossible. Même si tu sois le plus grand magicien du monde, cela ne se fera jamais. C'est un principe que Dieu a établi. C'est une loi de la nature que Dieu a mise en place au moment de la création. Quand nous lisons Genèse 8, verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. C'est Dieu qui a dit cela. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, cette loi ne cesseront jamais. Tu as sémé ce que tu as sémé, ce que tu récolteras. Il est important de comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, les bénéfices qui sont attachés à la loi de la sémence. Il y a des bénéfices qui sont attachés à la loi de la sémence. On ne doit pas mener une vie épanouie ou désirer vivre la saison fertile si on ignore les principes qui sont attachés à la sémence. N'ignorez pas cela. Vous ignorez les principes qui sont attachés à la sémence. Cela veut dire que la bénédiction ne sera pas votre apanage. Dites amen, j'avance. 2 Corinthiens 9, chapitre 10. Il dit, c'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Il va faire quoi? Il va augmenter. Non seulement augmenter, il va également multiplier. À condition que vous puissiez respecter les règles, à condition que vous puissiez respecter le principe établi par rapport à la sémence. Quand j'ai préparé ce message, je me suis souvenu, j'ai toujours eu l'habitude de dire que nos parents nous ont vraiment entraînés dans le travail des champs. Et on m'a donné la charge. Et jusqu'aujourd'hui, mon père en raconte toujours. Sogotier Tembe, allez lui demander, il est chez moi. Il me donne toute une quantité d'arachides. Pour faire quoi? Pour s'aimer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il passe avec la houe pour préparer les trous. N'est-ce pas? Il prépare les trous et moi, je passe avec les arachides. Et au fur et à mesure que je passe avec les arachides, je suis en train aussi de manger les arachides. À telle enseigne qu'il y a d'autres trous qui manquaient les arachides. C'est pourquoi papa moi imaginez une superficie considérable et il se rend compte que
les arachides ne sont pas en terre, mais les arachides sont dans le ventre de quelqu'un. Je ne sais pas pris par quel esprit, il se rend compte, il commence à réouvrir les trous et il n'en trouve rien. Je vous épargne de la suite. Il en est ainsi. Non, la suite est que j'ai été sérieusement tabassé. Et puis à Swingamino na Mukongo, na Kimi, na Zamba. Et si un papa peut faire ça à son enfant, parce qu'il est en train de rater quelque chose, à combien plus forte raison, notre Dieu, qui, au lieu de prendre ce que vous devez donner comme sémence, au lieu de jeter dans le trou que lui a préparé pour vous, mais vous mangez. Et qu'est-ce qu'il va vous faire? Ako soyo mino, ako beta yo, oko kima zamba. Parce que tu as pris la sémence et tu n'as pas placé dans le trou. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et pour Dieu, c'est une perte parce que tu n'as pas mis. Et également pour toi-même, c'est une perte. Bien-aimé, lorsque je prends seulement les arachides, lorsque vous avez mis 2 ou 3 graines d'arachides, lorsque ça va pousser, je ne sais pas comment on appelle ici, chez nous, est-ce que c'est en Chiluba ou en Swahili, je ne sais pas. On appelait Masashila. Donc cela veut dire Masashila, c'est, vous voyez un peu, quand vous tirez les feuilles là des arachides là, et vous allez voir quoi? Les arachides. Vous allez voir tout un tas d'arachides. Dans cet arachide, quand vous ouvrez ne fût-ce qu'une cacahuète, cacahuète ou je ne sais pas, quand vous ouvrez seulement, vous allez trouver peut-être 3 ou 4. Or, la sémence que vous avez mise, c'était 3. Mais vous avez trouvé plusieurs cacahuètes contenant 3 ou 4. C'est pourquoi la Bible dit, non seulement j'augmenterai, mais je multiplierai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Décider d'apporter la sémence, il ne va pas seulement augmenter, mais il va multiplier. La sémence, on ne la bouffe pas. Il est inconcevable que vous mangez l'avocat et vous mangez également le noyau. Vous ne serez pas bénis. Gardez le noyau parce que le noyau est réservé pour la saison future qu'il faut planter. J'ai donné un exemple et que lorsque nous faisons le champ, lorsqu'il y a récolte, il y a une partie qu'on vend, il y a une partie qu'on mange, il y a une partie que mon père gardait. Même au village, on appelait ça, il met la graine, il lit bien, on met dans un moussassa. Et on bloque ça. Au village, on met au coin de la hutte. Et dans notre maison, papa mettait dans le plafond. C'est dire que n'importe quelle situation, papa ou maman, personne ne peut recourir à ça. Pourquoi? On attend la saison prochaine. On prendra cela et on va faire quoi? On va planter. Et si on mangeait par hasard, cela veut dire la saison prochaine, on ne saura pas donner la sémence. Quelqu'un a compris? Ce que nous devons savoir au sujet de la sémence, c'est que la première chose, dans chaque bénédiction, il y a toujours une sémence qu'il faut mettre à côté pour le fournisseur. Sachez, dans ce que vous recevez comme bénédiction, vous devez mettre à l'esprit qu'il doit y avoir une sémence que vous devez donner au fournisseur. Et qui est le fournisseur? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui va multiplier et c'est Dieu qui donnera. Le rôle du fournisseur. Wow. Pasteur, je viens d'oublier qu'il fallait aller prendre papa. Je ne sais même pas si on l'a fait.
Gali est là? Tu l'as fait? Là, tu le fais au deuxième culte. Ya. Donc, je disais que le fournisseur, c'est Dieu. Le rôle du fournisseur, qui est Dieu, n'est pas seulement de fournir. Également, il a dit, il multipliera et il va augmenter la sémence. Selon 2 Corinthiens 9, 10. La deuxième chose que nous devons savoir au sujet de la sémence, c'est que la sémence constitue l'échantillon de notre capital et notre avoir. Dans ce que tu as comme capital dans tes affaires, tu dois savoir qu'il y a une sémence que tu dois apporter. Il est toujours très triste que des gens viennent. J'aimerais commencer une telle affaire. Le pasteur prie pour vous. Ce n'est pas le pasteur de vous dire où est la sémence. Quelqu'un qui comprend la parole de Dieu doit arriver déjà à donner sa sémence. C'est la sémence qui va créer la multiplication. C'est la sémence qui créera l'augmentation. Il est aussi déplorable. Vous voyez des gens qui viennent également aussi. Non seulement ils commencent, mais ils sont dans les affaires. Ils voyagent. Et maintenant, quand ils viennent avec la marchandise, c'est comme s'ils n'ont pas voyagé. Le pasteur est important quand il s'agit de prier pour aller. Et ils oublient. Et quand vous êtes dans votre séjour-là, le pasteur continue à prier. Et quand vous revenez, il n'est pas au pasteur de chercher la personne où est la sémence. C'est la personne. J'ai donné le témoignage d'un pasteur. Il s'agit de pasteur France pour ne pas les citer. Il est un couple qui fait des voyages. Je crois qu'il part en Chine, Dubaï, ainsi de suite. Et chaque voyage qu'ils font, ils ne manquent pas d'apporter leur sémence à l'église. Et un jour, ce couple a témoigné au pasteur France. Pasteur, à chaque fois que nous venons déposer notre sémence, on remarque l'augmentation, on remarque la multiplication. La sémence est un élément déclencheur pour qu'il y ait la multiplication, pour qu'il y ait l'augmentation. Mais si tu n'arrives pas à faire cette sémence, sachez, apparemment tu peux voir les choses augmenter, mais en foi ce n'est pas l'augmentation, c'est la soustraction. Vous allez voir les gens qui commenceront à vous voler. Vous voyez les pertes inexplicables d'argent parce que tu n'as pas déclenché l'augmentation dans ta vie. Papa Michabo, vous m'écoutez? Je parle à vous, les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Y a-t-il ici? Levez un peu les mains. Au pasteur Abandri Soumakambonaï. Levez les mains. Les femmes d'affaires. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Les femmes d'affaires et les hommes d'affaires. J'aimerais vous voir. Ce côté, le métier va faire un gokoufra. Parce que c'est inconcevable. Femmes d'affaires, hommes d'affaires, tenez-vous debout. On n'a pas d'hommes d'affaires ici ou de femmes d'affaires. Mon keboy. Soko bozo telema na mawa, bozo telema batuba mwana binote, boza banganga. Levez-vous normalement pour que le pasteur prie pour vous. Je vous enseigne. Peut-être vous faisiez des choses par ignorance. Mais alors que je ne vous apprendre, j'ai fait mal. Mais pourquoi vous faites des naïos? Ah, au moins, namoni bino siko. Bongo semence yate. Acclamons le Seigneur. Frères, mes sœurs, écoutez-moi bien. Je ne le fais pas pour moi ou pour d'autres pasteurs, mais je le fais pour que vous soyez bénis.
J'ai le souci d'avoir des hommes et des femmes qui prient. Regardez autour de vous. Combien de gens ont toujours des papillons? Même les femmes d'affaires, hein? Vous avez des papillons. Est-ce que si vous aviez de l'argent, c'est une affaire d'une seule personne de payer les plafonniers et de mettre et résoudre ces problèmes? Ce n'est pas de votre faute, c'est ma faute, parce que je vous enseigne en retard. Il faut bon dire, hein? Je vous enseigne en retard, hein? Il faut chercher les opportunités par lesquelles Dieu doit vous bénir. Hein? Il faut se lever. Seigneur, moi, ma semence, je mets les... Et ça, ta cherté? Et ça, c'est $15. C'est $25. 10, c'est $250. On installe moins de $500, le problème est résolu. Pasteur, bon, troisième, ce que nous devons savoir, c'est que dans le cas de la semence, la quantité de votre semence déterminera la quantité de votre récolte. Si vous mettez peu, vous allez récolter peu. Et si vous y mettez beaucoup, vous allez aussi récolter beaucoup. C'est pourquoi il dit, sachez-le, c'est lui, dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est dit, sachez-le, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera. Et c'est moi qui l'ai dit ou bien c'est la parole de Dieu? C'est que nous devons savoir, la quatrième chose, c'est que la semence est différente des prémices. Je l'ai dit au début. La semence est différente de la dîme. La semence est différente d'action de grâce. La semence, elle est là pour activer la multiplication. La semence, elle est là pour activer l'augmentation de notre avoir. Vous voulez que votre avoir soit augmenté? Vous voulez que votre avoir soit multiplié? Pensez. Papa qui pour un peu, où êtes-vous? Au télémaquis? Aux hommes d'affaires? Papa, les Camerounais? Bon, ce qu'on a télémission, on a mis sur la bateau. On est bien. Il fallait au téléma. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, le nom est revenu et monté directement dans mon esprit. Hein? Le berger connaît ses brebis, n'est-ce pas? Hein, papa? On peut sa semence. Il y a lieu de retenir que lorsque le Seigneur te donne quelque chose, dans cette chose, il y a une partie à s'aimer, il y a également une autre partie à faire autre chose. Il me reste quelques minutes. J'aimerais prendre maintenant la dîme. Dites à ton voisin, la dîme. Bien-aimés, plusieurs chrétiens ne vivent pas le succès dans leur vie à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Contrairement à tout ce que nous venons de parler, qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme est le 1/10 que Dieu exige à tout celui qui est béni.
Ça peut être le 1/10 de votre salaire. Ça peut être le 1/10 de votre rémunération. Ça peut être le bénéfice prélevé dans vos affaires. Et ça peut être un don reçu de quelqu'un. Il y a des gens qui croient que lorsqu'on lui a donné un don de $100, il ne peut pas donner la dîme. Oh, ils don. Oh, non, 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 non. Il faut donner le 1/10. Toute la Bible parle effectivement de la dîme. Vous allez voir, avant la loi, pendant la loi, et du temps également de Jésus, on a parlé sur la dîme. Quand vous voyez avant la loi, Genèse 4, verset 20, partie B, il dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il lui donna quoi? Et du temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la loi. Ça, c'était avant la loi. Donc la dîme a existé avant la loi. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Déjà à cette période, Dieu rappelle au peuple que la dîme est exclusivement consacrée à lui. La dîme est comme un impôt. Contrairement aux prémices, contrairement à la sémence ou je ne sais pas, aux actions de grâce, la dîme, c'est une obligation. La dîme n'est pas à vous. Celui qui mange la dîme, c'est un voleur. Et il est maudit pour cela. Déjà à cette période, Dieu rappelle au peuple que la dîme est exclusivement consacrée à lui. Lévitique 27, verset 30. Voilà ce qu'il est dit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui? À l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme est consacrée à l'Éternel. La dîme n'est pas à vous. Il y a des gens qui sont en train de mijoter ou de parler à tort et à travers au sujet de la dîme. Le problème, ce n'est pas ouvrir misaba, pasteur. Le problème, c'est obéir à la parole de Dieu. Vous savez, la dîme, dans le temps, Dieu a exigé la dîme parce qu'il avait parlé à une des tribus qu'on appelle la tribu de Lévi. Vous n'aurez pas de part dans cet héritage. L'héritage, c'est moi l'Éternel. Et la dîme qui devait être prélevée, il sait que devait être orientée aux Lévites. Les Lévites étaient choisis pour les travaux sacerdotaux, pour les travaux dans la maison de Dieu, pour les travaux dans le temple. Ils n'avaient que ça. Mais ici, nous sommes quand même modérés à l'arche. C'est que même la dîme et les autres entrent dans la comptabilité de l'Église. Je veux revenir sur ça. Pendant la loi, vous allez vous rendre compte que pendant le temps de Moïse, maintenant, Dieu a parlé clairement au peuple de ne pas manger la dîme. Deutéronome 12, verset 7. Il dit, tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Tu ne pourras pas manger la dîme de ton blé. Parce que cela appartient aux Lévites. Cela appartient à Dieu. Le peuple devait suivre scrupuleusement cette ordonnance sous peine de vivre la malédiction ou la sécheresse
dans leur vie. Quelqu'un qui ne donne pas la dîme est maudite. Quelqu'un qui ne donne pas la dîme, ses avoirs sont secs. La dîme n'est pas à confondre avec les dons. Oh papa, nazai na mbongo na ngai ya dîme, j'ai préféré na sumba ba plafonnier na kotia. Non, ça c'est un détournement. Tu ne peux pas affecter la dîme à autre chose. Toi, ton travail, c'est prendre le 1/10 et l'amener où? Oh papa, namona ki sapato na eza ya kotengama, nazwi dîme na ngai wana na sombelo sapato. Ah. Nga natindi yo. La dîme, c'est l'unique offrande où Dieu souligne qu'en cas de la désobéissance, non seulement tu vivras la sécheresse, mais également tu seras maudit. Malachie 3, 9 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Vous êtes frappés de quoi? De la malédiction. C'est moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui le dit. Tu ne donnes pas la dîme, tu es frappé de la malédiction. Et troisième étape, c'est la dîme du temps de Jésus. Jusqu'à nos jours, je peux dire. Jésus n'a pas interdit la dîme pendant son ministère. Jésus lui-même fait allusion à la dîme quand il s'agissait de la parabole du pharisien et du publicain. Dans Luc 18, verset 12, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler de cette parabole. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes biens. Et qui a fait allusion à ça? Qui a fait allusion à ça? Jésus. La dîme. Il avait la connaissance sur la dîme. N'écoutez pas les gens qui vous donnent des messages farfelus, antiscripturels. Oh, la dîme n'est pas biblique. La dîme, non. Non, ce sont des aventuriers. Disons ensemble aventuriers. Et l'ennemi étudie toutes ces choses parce qu'ils savent que si vous n'obéissez pas à donner la dîme, vous serez maudits et vous n'allez pas aller dans la victoire. Matthieu 23, 23 parle de la dîme. Hébreux 7, 2 parle également de la dîme. Donc, dans le Nouveau Testament parlait de la dîme. J'aimerais terminer par une question. Je suis à la fin. Comment faire pour éviter la sécheresse ou la malédiction? Nous n'avons que 2 choses à faire pour éviter toutes ces choses. La première chose qu'il faut faire pour éviter la sécheresse ou la malédiction, il faut donner régulièrement votre dîme. Il faut faire quoi? Le seul moyen d'éviter la malédiction, donnez régulièrement votre dîme. Amos 4, partie B, il dit, offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Quand on veut parler des dîmes tous les 3 jours, cela révèle seulement la régularité. À chaque fois qu'on vous donne, à chaque fois que vous êtes béni, vous devez prendre votre 1/10 et donner à Dieu. La deuxième chose, comment éviter la sécheresse
ou la malédiction, il faut réparer s'il advenait que vous puissiez manger la dîme. La sémence, les prémices, l'action de grâce, vous pouvez réparer sans condition, sans qu'il y ait condition. Mais la dîme, il y a la condition. Tu as bouffé la dîme, voilà de cette manière que tu dois maintenant réparer. La Bible parle dans Lévitique 27, verset 31. Et il dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Il y ajoutera quoi? Donc, la dîme était $10 et que tu as bouffé ces $10, tu prendras le 1/5 des $10, c'est quoi? Combien? $2. 10 plus 2, tu vas faire 12. Ainsi, tu vas réparer et que Dieu va enlever sur toi la malédiction et Dieu va enlever sur toi la sécheresse. Oyazana matoya koyoka, que Dieu bénisse sa parole. Nous avons tête baissée, s'il vous plaît. J'aimerais faire un appel. C'est vraiment très important. Nous avons seulement quelques minutes avant que le culte ne termine. Tu sais que tu n'es pas régulier dans les dîmes. Des fois, tu es c'est lui-même qui s'élève pour décourager les autres au sujet de la dîme. Tu sais que tu n'as jamais voulu appliquer les prémices. Peut-être c'est par ignorance. Ou soit tu savais, mais tu négligeais cela. La sémence, n'en parlons même pas. Peux-tu bien lever ta main? Je vais prier pour toi et avec toi. Merci pour le main qui s'élève, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Tu as senti même la sécheresse dans ce que tu fais. Parce que ces histoires. Peut-être quelqu'un t'a dit que non, c'est une escroquerie. Les pasteurs nous escroquent. Mais tu vois que ça ne marche pas. Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais te voir. Que ce soit prémisse, que ce soit sémence, que ce soit dîme. Est-ce que tu peux te tenir devant le Seigneur? La réparation est biblique, mais avant cette réparation, on a besoin de demander la grâce du Seigneur. Est-ce que vous pouvez avancer ici devant? Tel que je suis, sans rien à moi. C'est lui qui t'appelle. C'est celui qui te donne le mouvement et l'être. Qui t'a donné la force de chercher cet argent. Tu voyages. Il y a des avions qui ont connu des crashs. Dans ces avions, il y avait aussi des hommes d'affaires. Il y avait aussi des femmes d'affaires. Mais ils sont morts. Mais toi, tu voyages, tu pars. Tu reviens. Aucun incident. Dieu te protège. Tu n'es pas maître de ton souffle. Veux-tu passer encore devant? Dis, Seigneur, pardonne-moi. Ouvre mon cœur afin que je comprenne la vérité. Cette vérité qui est liée à ta parole. J'ai longuement menti au sujet des dîmes. J'ai été longuement volé. Longtemps volé. En ce qui concerne la dîme. La sémence, n'en parlons même pas. Les prémices. Mais je viens auprès de toi. Pasteur Patrick.
accomplir. Je viens, Seigneur, à présent, après avoir écouté ta parole, je viens avec mon frère. Je viens avec ma soeur. Ce n'est pas parce que nous avons cessé de regarder sur les hommes, mais ce matin, nous avons prêté l'oreille à écouter ta parole. Nous venons, Seigneur, obéir à ta parole en entendant les dîmes, en entendant parler des dîmes, en entendant parler de semences, en entendant parler des prémices. Ce peuple a péché contre toi. Ce peuple a bouffé des dîmes. D'autres, par ignorance, n'ont pas cru, Seigneur, à ce que tu as dit. Et aujourd'hui, Seigneur, voici tes peuples qui est venu vers toi, qui demandent la faveur. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui est venue en ce lieu. C'est considéré comme personnes qui ont obéi à ta parole. Considérés comme personnes qui ont compris ta parole ce matin. Je prie, Seigneur, que ta faveur soit sur ces personnes. D'autres qui sont vautrés dans les affaires, oubliant ce qu'ils devaient faire, Seigneur. Tu les as fait loger, Seigneur, le mot qui dit voici la malédiction. Lorsque tu feras ceci, voilà comment tu seras. Mais gloire soit rendue à ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu de réparation. Tu as demandé qu'aujourd'hui on peut faire les rachats. Merci, Seigneur, pour ces personnes qui vont décider de pouvoir payer le 1/5, Seigneur, de leurs dîmes, au-dessus des dîmes qu'ils ont bouffées. Merci pour la décision que nous prenons maintenant. Je prie que tu bénisses ma soeur qui a tout consommé et qui ne sait pas augmenter la production, qui ne sait pas multiplier sa production. Le travail avance comme si cela n'avançait pas. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, accorde ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as enseigné, tu dis la quantité de la consommation, la quantité que de ce que tu auras sémé, c'est la même quantité que tu auras récolté. Regarde ces frères qui sèment trop, mais qui ne récoltent rien. Aujourd'hui, c'est connu, Seigneur. C'est parce qu'il a négligé la notion de la dîme. C'est parce qu'il a négligé la notion de la semence. Parce qu'il a négligé la notion de prémices. Mais Seigneur, je viens auprès de toi, pleureux, Seigneur, implorer ta grâce sur mon frère, sur ma soeur en ce lieu. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses. Je déclare les bénédictions, tout en les pardonnant, tout en leur donnant la décision de réparer. Tu as donné la formule de réparer. Pour les dîmes, 1/5 de plus qu'on lui ajoutera. Mais pour les restes prémices et autres, on va les réparer selon que le Saint-Esprit va vous conduire. Vous êtes libérés maintenant à cause de la parole de Dieu. Vous avez le choix de récupérer, de vous racheter. Vous avez le choix de racheter. Vous avez le choix de réparer avec Dieu ce matin. Selon que vous avez entendu ce message. Dîme ou sémence. Prémisse également. Tu vas élever ta main pour dire Seigneur, tu vas prier toi-même et demander pardon à Dieu de ce que tu auras fait, parce que tous, nous n'avons pas les mêmes cas ici. Élève ta main. Élève ta main, tu commences à dire Seigneur, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu, demande la grâce de Dieu. Par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce qui t'a emmené en ces lieux. Tu es venu jusqu'ici pour quelque chose. Et le Seigneur veut opérer maintenant. Au retour, dès que tu quitteras là où tu es et rentrer à ta place, que les choses changent. Que le Seigneur t'accorde ce que tu demanderas maintenant. Que le Seigneur t'accorde ce que tu vas demander maintenant. Si c'est le pouvoir de prendre une décision que le Seigneur t'accorde, la décision et la réalisation. S'il y a quelque chose que tu t'es senti comme maudit, que le Seigneur t'apporte la bénédiction tout en réparant ce que tu vas faire. Demande à Dieu. Père, nous te bénissons pour ces frères et sœurs qui sont venus en ce lieu. Je déclare la bénédiction sur eux. À cause de ta parole, ils ont entendu et ils vont accomplir cela. Te prions ainsi au nom de Jésus. Je vous déclare tous bénis à cause de sa parole et qu'il agisse selon sa parole. Et votre vie sera un témoignage ici. Vous en viendrez témoigner. Merci pour ceux qui vont réparer. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, vous pouvez récupérer les